Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, on est un petit peu moins de 10 000 à ce jour sur ma page Facebook. Et donc je reçois de nombreux messages en me demandant comment se lancer et comment créer un blog beauté. Donc en fait, comme vous êtes nombreux à me le demander, j'ai préféré tourner une vidéo pour vous donner quelques conseils. Bien sûr basés sur mon expérience personnelle sur la blogo beauté. Donc j'espère que ces conseils vont pouvoir vous aider à vous lancer ou pas dans l'aventure du blog. Je vous conseille d'être passionné et de choisir quelque chose qui vous passionne. Donc moi, en l'occurrence, ça va être le maquillage, les cheveux, la coiffure, tout ce qui tourne autour de ce domaine-là. Mais il faut que ce soit vraiment une réelle passion et que vous ayez l'envie de partager. Voilà, c'est pas créer un blog, c'est pas juste déballer ce qu'on a, montrer ce qu'on a et point barre. C'est avoir également l'envie de partager avec des gens notre avis, ce qu'on pense de tel ou tel produit. Voilà, c'est une envie de partager, tout simplement. Si au départ vous le faites que pour vous, c'est pas la peine. Il faut le faire pour vous, mais également pour les gens qui vont être amenés à suivre votre blog. Bien choisir son nom, c'est hyper important. Aujourd'hui, j'en paye un petit peu les pots cassés parce que Art Vintage Gallery, à l'origine, ça n'était pas du tout pour faire quoi que ce soit qui ait un rapport avec le make-up ou autre. Je créais des bijoux, chose qui était plutôt pas mal parce que je créais des bijoux vintage. J'ai gardé mon nom parce que j'avais collecté pas mal d'abonnés, etc. et de lecteurs côté bijoux. Donc je voulais pas tout recommencer à zéro. Voilà, mais ne pas choisir un nom avec des chiffres, genre Floriane 93 600 ou Floriane 75 017, c'est très difficile à s'en rappeler. Il faut que les personnes qui lisent votre blog soient amenées à se rappeler de vous avec un nom original, mais qui a un rapport avec votre sujet également. Voilà, ou alors mettre des noms avec 3 I ou alors plein de S, etc. On va se dire mince, il y a 3 S, il y a 4 S, il y a combien de H là-dedans? Non, ça va être un petit peu compliqué, donc prenez quelque chose de simple. Même si vous êtes dans le make-up, la beauté, à ce jour, je vous déconseillerais de prendre un pseudo, par exemple, je vais dire au pif, hein, je ne connais pas du tout, Noémie Makeup ou machin Loves Mac, c'est déjà pris. C'est vu, c'est revu. Aujourd'hui, il faut être original et se démarquer. Donc je dis pas de faire comme moi, de prendre un truc qui a rien à voir avec ce que je fais. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je suis un petit peu bloquée. Je ne vais pas changer de nom, je ne recommencerai pas à zéro. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Prenez un nom peut-être un petit peu plus long, mais qui va vous refléter votre personnalité et qui va aussi parler sur le contenu de votre blog, en fait. Voilà, mettez dedans dans la salle de bain de machin, dans les placards de machin. Voilà, ça peut être original et vérifiez surtout avant de choisir un nom, d'une, qu'il ne soit pas déjà pris sous une orthographe différente, ça c'est hyper important, ou que vous n'ayez pas un nom qui soit très très proche, par exemple d'une autre blogueuse connue. Voilà, je pense que ça pourrait vous porter préjudice. Alors un point très important pour moi. Ça n'est pas la peine de créer un blog si votre seul et unique but est de recevoir des produits gratuits. Je m'explique, je reçois de nombreux messages en me disant « Oh, t'es blogueuse, c'est génial, tu reçois des produits gratuits. Moi aussi, je vais me lancer sur la blogo et je veux des produits gratuits. » Eh ben non. Être blogueuse, ça ne veut pas dire courir à la recherche de sponsors pour gratter les marques. Ça n'a aucun intérêt du tout. Si votre blog est intéressant, ce sont les marques qui vont directement prendre contact avec vous et qui décideront ou pas de vous envoyer des produits gratuitement. Mais en tout cas, la gratuité des produits ne doit absolument pas être une source d'inspiration pour monter un blog. Comme je l'ai dit dans un premier temps, le blog, c'est vraiment une envie de partage, tout simplement. Mais en aucun cas, et vraiment en aucun cas, être motivé par la réception de produits gratuits. Une fois que vous êtes motivé, que vous avez compris que bloguer c'est du partage et que vous avez choisi un nom cohérent avec le contenu de votre blog, bah, il suffit plus il n'y a plus qu'à le créer. Voilà, donc en fait vous allez pouvoir voir qu'il y a plein de sites internet qui vous proposent de créer votre blog, etc. etc. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des très faciles à manier, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Donc au départ j'étais sur Overblog, pour ma part, hein, je parle vraiment que pour moi, et j'ai décidé de tout basculer sur Blogger. Donc ça s'écrit B-L-O-2-G-E-R. C'est un site qui est hyper facile à manier, tout simplement. Poster des articles, c'est facile. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières en informatique. D'ailleurs, je suis une quiche finie en informatique. Donc il n'y a vraiment pas besoin de notions particulières en code ou quoi que ce soit.
pour créer son blog sur Blogueur. Donc personnellement, je conseillerais cette plateforme, je ne sais même pas si ça s'appelle plateforme, mais en tout cas je conseillerais Blogueur pour démarrer une activité blog. Alors, vous avez créé votre blog, vous êtes motivé, vous n'êtes pas intéressé par les produits gratuits, vous avez trouvé un nom sympa, votre blog, il a un nom. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir l'alimenter. Donc dans un premier temps, vous allez l'alimenter avec des produits que vous avez déjà chez vous. Bien évidemment, à éviter quand même les produits qui sont beaucoup trop obsolètes et qui n'existent plus sur le marché. C'est hyper important, se tenir à jour des nouveautés qui sortent ou qui vont sortir. De toute manière, quand vous allez devenir blogueuse confirmée sur la Blogo, vous recevrez des emails d'entreprises qui vont vous prévenir de la sortie future de leurs nouveaux produits. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on est au courant des avant-premières, etc. Ceci dit, lorsque vous démarrez, vous n'êtes pas au courant de tout ça. Faites avec les moyens du bord et faites avec ce que vous avez chez vous. Prenez les produits que vous aimez, que vous utilisez régulièrement. Et là, on va commencer à bloguer, tout simplement. On va rédiger des articles. Je vais en parler un petit peu après du contenu des articles. Et donc, dans la présentation de votre blog, choisissez également un logo qui vous représente. Ça, c'est hyper important parce que ça va être une manière de se rappeler de vous visuellement. Associer une image à un nom. D'autre part, donc, votre blog est en place. Vous avez des colonnes sur les côtés qu'il faut agrémenter. Donc avec quoi est-ce qu'on les agrémente? Avec des widgets, en tout cas sur Blogueur. Donc des widgets, c'est quoi? Ça vous permet de mettre à disposition les archives. Les archives se classent automatiquement, donc les personnes ont accès aux archives. Vous pouvez mettre également et partager les articles les plus consultés. Je vous conseille vivement d'installer un champ de recherche. Même pour vous, ce sera extrêmement utile. Également, et ne pas négliger ce point hyper important, des liens vers les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent. Si vous êtes blogueuse, je vous conseille de vous inscrire sur HelloCotton et de lier votre blog à HelloCotton. Il suffit juste de rentrer votre flux RSS, tapez comment reconnaître flux RSS sur internet, ce sera très très simple, et vous le liez à votre compte HelloCotton. Choisissez un descriptif de blog qui vous représente et dont vous ne vous lasserez pas. Voilà, moi au bout d'un an et demi, je me suis lassée de mon descriptif, j'en ai eu marre. Et j'ai tout changé. Donc il y a quelques personnes qui m'ont fait la réflexion, ah t'as changé, etc. Pas des réflexions négatives, des réflexions tout court, ça m'a pas dérangé, mais elles l'ont vu. Donc essayez de faire quelque chose, un descriptif qui vous représente et dont vous n'allez pas vous lasser dans 3 mois, parce que vous le collez au moins pour les 2 prochaines années. Les réseaux sociaux, importants, si vous créez une chaîne YouTube, si vous êtes sur HelloCotton, partout où vous êtes, Twitter, etc., mentionnez-le et mettez des liens directs de votre blog vers vos réseaux sociaux et les réseaux de partage. Choisissez évidemment le même nom que vous avez pris pour votre blog. Ça va être un moyen également de vous retrouver plus facilement, de vous reconnaître, de dire « Ah oui, c'est machin, elle est là, elle est également sur Twitter, etc. » Voilà, ça va vous permettre qu'on vous retrouve beaucoup plus facilement et de lier tous vos comptes, voilà, enfin, ça me paraît plus judicieux. J'ai déjà vu des personnes qui avaient des noms différents, ça m'ennuie un petit peu moi en tant que lectrice, je préfère quand les noms sont identiques. Alors, en ce qui concerne la rédaction d'articles, alors quelque chose qui me rend folle quand je lis des blogs, ce sont les fautes d'orthographe. C'est absolument horrible à lire quand on voit un article qui est bourré de fautes, des fautes de conjugaison, des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe ballot, enfin voilà, je trouve qu'un blog perd de sa crédibilité lorsqu'il est bourré de fautes. Donc corrigez-vous, relisez votre blog. Sur Blogueur, il y a une fonction aperçu qui vous permet de relire votre texte. Personnellement, quand je rédige, je fais des fautes. En utilisant l'aperçu, j'arrive à avoir un œil extérieur sur mon billet. Donc mon billet, c'est mon article. Et donc, j'arrive à me rendre compte beaucoup plus rapidement de mes fautes d'orthographe. Certaines fois, bien évidemment, ça passe à la trappe. Personne n'est parfait. Des fois, je suis crevée, je rédige, je suis KO. Et donc, j'oublie des S ou j'en rajoute là où il n'en faut pas. Ou je mets des ENT à la place d'un S. Enfin bon, des choses stupides. Voilà. Mais quand on écrit, c'est difficile de se relire. Mais il faut prendre le temps. Voilà, votre blog n'en sera que plus crédible vis-à-vis de vos lecteurs, vis-à-vis également des entreprises qui vont tomber dessus. Pensez également à la mise en page de votre article grâce aux fonctions aperçues, justement. N'oubliez pas de justifier votre texte. C'est comme Word. Voilà, ça permet justement d'avoir des lignes de début et de fin qui sont bien délimitées, des paragraphes qui sont beaux, qui sont présentables. Lorsque vous postez des photos, centrez-les bien, que l'écart soit identique entre les photos. Ce sont des petits détails, mais en fait ce sont des petits détails qui vont rendre votre blog plus attractif
plus professionnel, tout simplement. C'est la différence en fait entre les blogs qui sont faits un petit peu à l'arrache et qui ont souvent une durée de vie de 6 mois et les blogs qui arrivent à pérenniser dans le temps. Voilà, c'est un tout, de belles images, que tout soit bien cadré, que le texte soit justifié et qu'il n'y ait pas de faute. Également, pensez à des titres d'articles qui vont susciter l'intérêt de vos lecteurs. Voilà, il faut des thèmes qui sont et des sujets qui sont accrocheurs, justement pour que la personne et que les pseudo-lecteurs aient envie de lire l'article du début à la fin. Si le titre ne leur plaît pas, le contenu de l'article, ils ne le liront pas. Tout ça, ce sont des choses qui s'emboîtent et qui font que votre article suscite l'intérêt. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Chaque article qui est rédigé doit avoir des mots-clés. Pour qu'on le retrouve, en passant par Google, en tapant des mots-clés sur Google, il faut que votre article ressorte. Exemple, je vais rédiger un article sur My Little Box. Donc je rédige mon article, je mets mes photos. Et donc il y a un onglet sur le côté qui va s'appeler libellé, tag ou mots-clés. Et donc, dans ce libellé, c'est par exemple sous blogueur, je vais écrire Art Vintage Gallery, virgule, My Little Box tout attaché, virgule, My, espace, Little, espace, Box, virgule, je vais écrire le mois, par exemple, si c'est celle de octobre 2012, je vais écrire octobre 2012, je vais écrire Box, virgule, Box, espace, beauté, beauty test, test de produit. Ça va me permettre d'être mieux référencé sur Google. Voilà, quelqu'un qui va taper My Little Box octobre 2012 va plus facilement tomber sur mon article. Alors, lorsque vous rédigez des articles, normalement, petit à petit, vous allez avoir des commentaires de lecteurs. Je dis bien petit à petit. Si vous n'avez pas de commentaires, ça n'est pas grave. Ça viendra. Il faut juste s'armer de patience. Je ne suis pas du tout quelqu'un de patient. Je m'énerve très très vite. Et bizarrement, la blogo, c'est ce qui arrive à me calmer. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc quand j'ai commencé, j'avais pas de commentaires, pas du tout. Et aujourd'hui, j'en ai plutôt pas mal, donc j'en suis ravie. Mais je ne me suis pas découragée. Donc ne pas se décourager si on n'a pas de commentaires. Continuez à écrire, continuez, ne pas s'arrêter. Je ne conseille pas de valider les commentaires après votre approbation. Pardon. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, sur mon blog, quand quelqu'un poste un commentaire, il est immédiatement posté. Quoi que la personne dise, qu'elle me dise des choses méchantes, des critiques constructives, pas constructives, ou qu'elle me dise des choses très gentilles. Il y a des personnes qui valident après leur approbation, c'est-à-dire qu'elles vérifient les commentaires avant de les publier. C'est un bon moyen de filtrer et d'éviter ce qu'on appelle les trolls. Alors les trolls, c'est ceux qui vous envoient des messages débiles du genre « t'es moche » et qui s'arrêtent là. Voilà, bon bah si je suis moche, au moins que ce soit constructif, explique-moi pourquoi. Bon, moi je ne les filtre pas parce que toute critique est bonne à prendre, même si les « t'es moche » et les trucs pas intelligents me saoulent. Mais en même temps, ça ne me blesse pas plus que ça. Donc, je vous conseillerais de ne pas valider après approbation, mais de laisser les gens poster leurs commentaires, quoi qu'ils disent, et d'y répondre. Voilà. Toujours essayer de garder son sang-froid quand on répond à des critiques qui sont méchantes. Alors ça, je le conseille, mais j'ai beaucoup de mal à le faire parce que je m'énerve vite. Donc, je suis pas forcément très polie quand je réponds à des critiques, voilà. Mais je pense que c'est un travail, par exemple, que je dois faire sur moi-même. Les critiques peuvent parfois blesser. Au départ, ça peut vous faire très mal. Donc vous pouvez vraiment avoir le cœur fendu en 1000 morceaux parce qu'on vous a dit quelque chose de très méchant. Faut pas s'inquiéter. Avec le temps, on apprend à bien gérer tout ça. Et on apprend à faire en sorte que ça ne nous atteigne pas personnellement. Ça va nous saouler. On va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il raconte vraiment n'importe quoi. Et puis, next, on passe aux commentaires d'après. Mais c'est vrai qu'au départ, ça peut faire mal, mais il faut pas le prendre pour soi. Faut juste zapper, c'est tout. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce qu'on peut vite se miner le moral avec des commentaires qui sont méchants. Alors que ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Il vaut vraiment mieux regarder les commentaires sympathiques, les avis d'autres filles aussi qui vont commenter en témoignant de leur propre expérience. C'est hyper enrichissant. Voilà, les conneries, vous les mettez de côté, vous ne les écoutez pas et vous continuez votre petite route. Pour agrémenter les articles de votre blog, je vous déconseille fortement d'aller piocher des images Google. Pourquoi Google Images? Parce que ce sont souvent des images qui sont protégées. Ce qui veut dire que à n'importe quel moment, si vous agrémentez vos articles d'images de Google, il y a un mec qui peut débarquer 5 ans plus tard et qui peut vous foutre dans la merde en vous disant que vous avez volé son image et que vous lui devez de l'argent. Ce qui serait quand même plutôt ballot. Donc je vous conseille
d'investir dans du matériel photo, puisque un beau blog, c'est également un blog où il y a de belles images. Et c'est encore mieux quand ce sont vos propres images. En règle générale, j'utilise à 99% du temps mes propres images et je les illustre avec moi ou avec mes propres produits. Voilà. Quand je mets mes photos en ligne sur mon blog, avant de les mettre en ligne, je les nomme. Je les nomme avec mon nom, ou pas, ça dépend. Mais je les nomme surtout avec le descriptif de la marque et du produit. Pourquoi? Parce que quand les personnes cherchent à lire des beauty tests, etc., ils vont taper le nom du produit. Et souvent, ils vont dans Google Images. Donc si vous avez renommé votre image, plutôt que de laisser 000 388, etc., mais qu'elle porte le nom, par exemple, j'en sais rien, Cadalis Musalift, voilà, on va vous retrouver beaucoup plus facilement. Et donc la personne qui s'intéresse à ce produit va lire votre article et vous allez être mieux référencé sur Google. Pour continuer dans la dynamique photo, ne retouchez pas vos photos. Sauf si vous prenez votre joue en photo et que vous avez le bouton du siècle. Ou ne prenez pas de photo, ou gommez-le un tout petit peu. Je suis une quiche en retouche d'image, je n'ai jamais su le faire et je ne le saurai jamais. Du coup, c'est ultra rare quand je mets un coup de gomme sur quelque chose. Voilà. Donc, je vous déconseille de gommer votre make-up pour qu'il paraisse plus estompé. Ou de vous enlever les rides, ou de vous enlever la moustache. Ou voilà. Pour moi, les photos doivent rester naturelles. Et c'est ça qui va rendre votre blog crédible. Voilà, c'est hyper important à mes yeux. Ne pas retoucher ce qu'on fait. Si votre maquillage il est un petit peu bavé, bah il est un peu bavé et c'est pas grave du tout. Voilà, mais il faut que ça reste vous, votre œil, et que ça sert à rien de... Même si vous touchez en Photoshop, etc., personnellement, les blogs qui sont retouchés, je ne les lis pas. Parce que j'ai beaucoup plus d'intérêt, et ça me plaît beaucoup plus de lire un blog qui est naturel, où les photos ne sont pas retapées, où la fille, quand elle prend son œil, c'est son œil, avec son sourcil, avec son dégradé. Et même si elle a foiré sur le côté, c'est pas grave. Je préfère 10 000 fois lire ce type d'article, plutôt que quelqu'un qui s'est retouché de partout, qui a aucune ride, qui a aucune expression de visage, ou qui s'est collé le visage orange pour paraître plus bronzé. Je trouve ça pas intéressant à lire, tout simplement. Parce que je vais me dire que le contenu de l'article est peut-être autant faussé que les photos que je vois. Alors, si vous êtes amené donc à monter votre blog, vous allez forcément à un moment ou à un autre être contacté par des marques pour tester leurs produits. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire et ce que moi je fais, si le produit ne me plaît pas, je préfère qu'on ne me l'envoie pas plutôt que de le recevoir pour le recevoir. Parce qu'après, le présenter en article, ça va être une tannée. J'ai fait cette erreur au début, accepter de présenter des produits qui ne me... pas qui me plaisaient pas, mais qui m'enchantaient, mais pas plus que ça. Et mine de rien, le foutre par écrit sur papier, c'est vachement plus dur. Alors que si on est super excité par un produit, écrire dessus, ça... c'est ultra rapide, c'est naturel. Voilà. Méfiez-vous des entreprises aussi qui veulent vous envoyer des produits et qui vous disent, alors ne postez un article que si le produit vous plaît. S'il ne vous plaît pas, merci de ne rien poster. What the fuck? Depuis quand est-ce qu'on nous dit ce qu'on poste et ce qu'on ne doit pas poster? Lorsque l'on me démarche, la première chose que je dis, c'est que je suis une blogueuse et une youtubeuse objective et que si ça ne me plaît pas, je le dirai, mais de manière correcte. Voilà, faut pas être insultante auprès des marques. Je l'ai fait une fois dans une vidéo et je l'ai retirée parce que je m'en suis énormément voulu. Ça fait partie de mes grands regrets. Après, ça c'est sur YouTube, c'est pas la même chose. Mais voilà, les prévenir que vous allez être objective et que vous n'allez pas refuser de poster votre article sous peine que ça ne vous a pas plu et parce que eux, ça va leur faire de la mauvaise publicité. Non, pas d'accord du tout. Voilà, vous annoncez la couleur et dites que vous êtes une personne objective. Si vous aimez, vous allez le dire. Si vous n'aimez pas, vous allez le dire, mais que vous allez rester politiquement correct auprès de la marque. Ne pas dire c'est de la merde, c'est pourri, cette connasse de crème, elle est naze. Voilà, surtout ne pas déborder sur ce côté-là parce que je pense que ça pourrait vous attirer une mauvaise réputation. Il faut quand même les respecter un minimum et pas leur chier à la gueule. Enfin, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est exactement ça. Ne pas leur chier à la gueule à travers des vidéos ou à travers des articles blog. Tout simplement. Mais quand un produit ne vous convient pas, il faut impérativement le dire. Alors, lorsque vous devenez blogueuse, évidemment, vous vous mettez à lire beaucoup plus les blogs des unes et des autres, et des uns et des autres. C'est une évidence. Donc, vous allez voir des choses qui parfois vont vous plaire
qui parfois ne vont pas vous plaire. Je vous déconseille vivement de rentrer dans des polémiques entre blogueuses, parce que parfois il y en a. Il y a des blogueuses qui vont pas se tirer dans les pattes, mais qui partagent des avis différents et qui vont le crier sur la blogo, et donc ça fait effet boule de neige, etc. Personnellement, j'en ai été témoin parfois, mais je n'ai jamais donné mon avis et je ne me suis jamais prononcée. Mon avis n'a jamais dépassé ma petite tête, et voilà, je n'ai jamais donné mon opinion concernant une bagarre de blogueuses, parce que j'estime que ça peut porter préjudice à tout le monde, et qu'il vaut mieux se taire plutôt que de prendre parti pour X ou Y, même si X ou Y c'est votre copine, c'est son blog, c'est sa vie, et je pense qu'il ne faut absolument pas rentrer dans les bastons de blogueuses. La blogo est cruelle. Parfois vous rédigez un article sur un produit, quelqu'un l'a fait 2 mois avant et estime que vous l'avez copié, alors que non, vous avez juste le produit chez vous et vous avez mis 3 plombes à rédiger votre article et puis c'est comme ça. Ça peut vous arriver. Ne jamais vous énerver, ne jamais ouvrir des polémiques, et toujours rester cordial et neutre. Lorsque votre blog tourne, donc tourne, ça veut dire qu'il y a un bon contenu, il y a des bons commentaires, vous avez des bonnes retombées, il y a des abonnés qui commencent à arriver, je vous conseille très rapidement d'acheter, genre je crois que c'est un nom de domaine, un hébergeur, je sais pas, d'acheter votre nom. Voilà, moi au départ, mon blog s'appelait artvintagegallery-beauté.blogspot.com. C'est hyper long. J'ai acheté artvintagegallery-beauté via Blogueur, tout simplement. Je crois que je paye 10 $ par an, ce qui est une misère par rapport à certains autres, genre Overblog, je crois que c'est beaucoup plus cher. Et donc c'est votre nom. Vous pouvez migrer de Blogueur à Overblog en conservant votre nom puisque vous l'avez payé, et il vous appartient pendant une durée d'1 an que vous pouvez renouveler chaque année en payant, en tout cas pour Blogueur, 10 $ de plus. Alors pour vous faire connaître, il y a différents moyens. Vous pouvez, quand vous voyez un article sur un produit sur lequel vous-même vous avez rédigé un article, vous pouvez aller donner votre avis et juste mentionner le lien de votre article. Voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Partagez votre avis sur le blog des unes, le blog des autres, mais surtout, jamais, 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 ou évitez de décrire en gros sur les pages Facebook des personnes ou sur les comptes YouTube ou sous les articles blog en commentaire, aime ma page, aime ma page. Quand on écrit aime ma page, moi personnellement, je ne vais pas voir le blog des personnes qui me demandent d'aimer leur page. Si j'aime leur page, enfin si j'aime leur blog ou leur page, peu importe, c'est que j'y suis allée et que j'aime. Dès l'instant où on me force, je n'ai plus envie d'y aller. Et c'est très énervant pour la personne chez qui on poste aime ma page, aime ma page. Par contre, souvent on me dit tiens moi aussi regarde j'ai rédigé un article là-dessus, j'ai rédigé un article aussi dessus, ça m'intéresse d'avoir son avis, je vais voir si le blog me plaît et qu'il est bien fait, je vais m'abonner sans souci, il n'y a aucun problème. Par contre si on me tanne avec aime mon blog, aime ma page, aime ma chaîne, je t'en supplie viens voir, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas imposer aux gens d'aimer qui vous êtes et d'aimer ce que vous faites. Les gens doivent naturellement s'y intéresser d'eux-mêmes. Et c'est pas en faisant la promotion comme ça de votre blog ou de votre page que ça fonctionnera mieux, bien au contraire. Ne pas devenir une no-life, ça c'est hyper important parce qu'en fait quand on commence à monter un blog, on s'aperçoit vite qu'on passe énormément de temps devant son ordinateur au détriment de son mec, souvent de ses potes, des soirées, des choses comme ça. On passe notre cul collé dans le canapé à prendre des photos, à écrire. Et faut pas se perdre dans la no-life attitude. Voilà, c'est bien d'être no-life, mais un petit peu, pas beaucoup. Donc à un moment donné, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour bloguer, il y a un temps pour les potes, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour son mec, il y a un temps pour ses chats, il y a un temps pour tout. Vous allez être fatigué par manque de vie sociale, par manque de toutes ces choses-là qui sont primordiales pour l'équilibre de vie de quelqu'un. Et moi, je me suis vue faire ma geekette jour et nuit à rédiger au détriment de mon mec, voilà, qui matait la télé et qui se faisait chier. C'est pas une bonne solution parce que la personne qui partage votre vie ou quoi va se lasser de vous et de votre quotidien de merde que vous lui imposez. Donc privilégiez les moments où il n'est pas là
voilà, où votre mec n'est pas là. Mais par exemple, voilà, s'il y a une fête le soir, votre article, ne le rédigez pas. Allez à votre soirée, profitez et vous le rédigerez demain. Voilà. Également, ne pas rédiger d'article quand on est en colère, quand on est ultra fatigué, quand on est triste. Parce que ces humeurs-là, elles peuvent déteindre sur vos beauty tests ou sur ces choses-là. Il faut vraiment être dans son élément, être happy. Quand on est happy, on a le droit de trouver qu'un produit n'est pas satisfaisant. Mais voilà, il faut au minimum être dans une humeur neutre. Voilà. Si vous êtes en colère, votre article va se ressentir. Vous allez écrire de manière colérique. Et ça va se ressentir, du coup, ce ne sera pas objectif. Donc, écrivez quand vous avez l'envie d'écrire. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que j'ai rien oublié. Au pire, je compléterai ma vidéo, peu importe, ou j'en réaliserai une deuxième. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite bonne chance pour la création de votre blog.